Bonjour, nous sommes ici pour les énergies de samedi 19 juin. Et grande nouvelle, nous sommes tombés sur l'hexagramme du créateur avec ni plus ni moins 4 mutants. Le 2, le 3, le 4 et le 5. Ce sont de très bons mutants. Tout cela nous emmène vers l'hexagramme 27. Qui est la nourriture. Enfin non, en fait il s'appelle les commissures des lèvres. Donc ce qui se trouve entre les lèvres. Cet hexagramme concerne l'administration de la nourriture. Je suis extrêmement touchée par ce tirage, à vrai dire. Je n'ai pas lu les mutants, je les connais. Voilà, je les lirai sûrement. Je vais d'abord tirer les cartes. Voilà, mais je n'ai pas relu les mutants. Je préfère tirer les cartes afin de tirer enseignement justement des cartes avec l'aide du Viking. Donc ce tirage, à mon avis, va être un peu plus long que d'habitude. Nous avons le magicien à l'envers. Le pape à l'envers. Le valet de coupe. Le 8 d'épée sous le magicien à l'envers. Le 6 de coupe. Le mat. Et B. En dos de deck, nous avons le diable ou le 2 de denier. Je vais chercher un peu. Non, ce n'est pas le moment de parler du futur. Ce n'est pas, l'enjeu n'est pas de parler du futur. Nous avons de toute manière un jeu assez éloquent. Nous avons donc un tirage assez fort. Nous voyons le magicien qui tend sa perche, sa bougie, sa lumière en direction d'une coupe. Il a connaissance de ses racines, il peut maintenant déployer ses racines. Voilà. Mais il a conscience de ce qui lui manque. Il a conscience de ce qu'il souhaite. Ce qu'il souhaite, c'est cette coupe qui est au loin. Il lance un signal afin d'être rejoint. Parce que voici. Voilà, parce qu'il a décidé de rester en protection mentale. On est entouré d'épées. On assume une certaine posture, une certaine position, une certaine... Enfin, on a quand même un personnage à genoux, donc un personnage qui est prêt à se livrer aux conséquences du destin, en fait. Donc c'est une posture de... Mais ce n'est pas une posture, comment dire, ce n'est pas une posture sacrificielle. C'est plutôt une posture impertinente. Il n'y a pas là de sacrifice. Il y a le fait
de s'abandonner aux conséquences finalement de ces principes. Mais il y a là le fait de démarrer comme cela montre que nous sommes avisés de ce qui nous manque et que nous sommes prêts à concéder le fait qu'il nous manque quelque chose. Enfin voilà, excusez-moi, je suis un peu lente, j'essaie d'être précise. Je vais vous lire de suite le deuxième mutant. Dragon apparaissant dans le champ, il est avantageux de voir le grand homme. Les effets de la force lumineuse commencent ici à se manifester. Appliqués aux affaires humaines, cela veut dire que le grand homme apparaît dans le champ de son activité. Il n'occupe pas encore une place prédominante, mais demeure pour l'instant au milieu de ses pairs. P-A-I-R-S. Ce qui le distingue toutefois des autres est son sérieux, sa nature digne d'une confiance sans réserve, l'action qu'il exerce sur son entourage sans effort conscient. Un tel homme est destiné à acquérir une grande influence et à mettre le monde en ordre. C'est pourquoi il est avantageux de le voir. Donc, vous ne bougez pas de votre place parce que vous savez que ce qu'il vous manque viendra à vous. C'est encore plus impertinent que... Enfin voilà, j'ai confirmation. Vous voyez comme c'est pas mal, comme ça, là. Mélanger le yiking aux cartes, c'est quand même fabuleux. Donc je comprends autre chose de cette carte. Oui, on lance le signal à ce qui est prometteur. Et finalement, ce signal est reçu. Voilà. Mais il faut avoir l'humilité je le répéterai jusqu'à ce que ça rentre. Il faut être capable d'user de l'information comme elle se doit. Aller à ce que j'appelle l'information essentielle. L'information essentielle, c'est j'ai besoin de ceci, je sais ce dont j'ai besoin, et je dis ce dont j'ai besoin. Et je sais de quoi je suis capable ou incapable. Et je dis de quoi je suis capable et de quoi je ne suis pas capable. Voilà. C'est des informations essentielles. Donc, restez sur ça parce que je sens que ça nous poursuit et que c'est un petit peu la condition sine qua non pour matérialiser une certaine forme de spiritualité actuellement. Deuxième ligne. C'est marrant. L'homme noble exerce tout le jour une activité créatrice. Le soir, il est encore rempli de soucis intérieurs. Danger, pas de blâme. Un champ d'activité s'ouvre pour l'homme remarquable. Sa réputation commence à se répandre. Les masses accourent vers lui. Sa force intérieure est au niveau de son action extérieure accrue. Des affaires s'offrent à lui à pleine main et, le soir encore, alors que les autres se reposent, il est accablé par les plans et les soucis. Mais il existe un danger à la place du passage de la position inférieure à la position élevée. Plus d'un grand homme, déjà, s'est perdu parce que les masses accouraient vers lui et l'entraînaient dans leur sillage. L'ambition a détruit la pureté intérieure. Mais les tentations ne causent pas d'atteinte à la vraie grandeur. Si l'on demeure en contact avec les germes de l'époque nouvelle et ses exigences, on possède suffisamment de prudence pour éviter de s'égarer et l'on demeure sans reproche. Et qu'avons-nous là? Nous avons le pape à l'envers. Donc le pape qui réfléchit sur la nouvelle direction. Avant d'ordonner, il mûrit le changement et la transformation en son sein. Il prend connaissance des changements. Avec ce 6 de coupe, nous avons donc l'idée de l'influence, le fait d'être influencé par sûrement des agrégats du passé ou tout simplement des agrégats, j'ai envie de dire, de notre moi passé. Je ne dis pas que vous n'êtes plus vous-même, mais
ce mutant nous met en garde contre le fait que de soudainement devenir attractif peut nous faire vriller, nous faire... Non, nous ne sommes pas en février, je sais, mais nous faire dévier d'un changement de cap qui s'est opéré. De toute façon, ce changement, je suis un peu là pour ça. C'est-à-dire, si je continue, c'est que j'ai l'impression, la sensation que ce changement est obligatoire, que j'ai l'impression de m'adresser à des gens qui veulent changer eux-mêmes et le monde. J'en ai bien conscience. Je ne dis pas de changer sa nature, mais je dis de changer ses dispositions afin que la nature intérieure reprenne ses droits et son règne. Je parle de ce type de changement. Et le pape, avec le 6 de coupe, nous met en garde justement sur ce que j'appelle agrégat du passé, sur les influences que les souvenirs ou que les expériences du passé qui peuvent prendre le visage de nouvelles personnes ou d'anciennes personnes qui reformulent le même type d'enjeu que pourtant vous avez connu et qui vous ont demandé de vous détourner, de remettre en question vos choix. On vous dit soit peut-être qu'un regain de popularité risque de vous surprendre, risque de vous apporter quelques tracas, non pas que dans le sens problématique, mais dans le sens responsabilité. On vous dit que bien que cela soit dangereux, vous parviendrez à rester conséquent avec vous-même et à ne pas dévier des nouvelles directions qui émanent de ce changement. Voilà, vos nouvelles dispositions, vous devez vous y tenir. C'est ce qu'on vous dit. Hein? Ok? Bon. 9 à la 4e place. C'est marrant, hein. On a le valet de coupe et le mat. Vous allez voir quand je vais vous lire le 4e. Là, là, là. On parvient, vol hésitant au-dessus des profondeurs. Pas de blâme. On parvient ici à la place du passage, où l'action libre peut se déployer. L'homme remarquable se trouve devant une double possibilité. Ou bien prendre son essor et jouer un rôle déterminant dans la vie du monde, ou bien faire retraite et cultiver sa personnalité dans la quiétude. La voix du héros ou celle du saint caché. Je déteste quand je tombe sur celui-là. Parce que moi, je ne peux pas choisir les deux, je suis forcément les trois. Mais bon, il s'agit de moi, peu importe. Il n'y a pas de règle générale pour décider de la voie juste. Celui qui se trouve dans une telle situation doit décider librement, suivant la loi la plus intime de sa nature. S'il agit d'une manière entièrement sincère et conséquente, il trouve la voie qui lui convient, et cette voie est pour lui bonne et sans reproche. Donc nous avons la timidité et la sincérité à la fois incarnées dans cette carte. Et en même temps, le pas en avant qui regarde derrière. C'est-à-dire, il faut savoir que le mat, quand il se jette dans le vide, en ayant jeté sa couronne et sa coupe, il saute dans le vide, mais non, il ne saute pas. Comment dire, j'aimerais vous exprimer mieux mon sentiment. Il y a deux solutions. Soit il se jette dans le vide, motivé par des expériences du passé, de ce côté-là,
C'est pour ça que j'ai tendance à préférer l'autre côté. Soit il dit adieu à son passé. En fait. On peut interpréter la carte de ces deux manières, mais peut-être on va la prendre comme ça parce que cette configuration peut paraître intimidante. Et ce valet de coupe n'a que seul tourment que d'être compris dans sa sincérité. Il n'a pas l'ambition de demander plus que la sincérité. Il offre son cœur de manière humble et dénuée de... comment dire... dénué d'arrogance. Vous voyez, il est prêt à laisser s'échapper une opportunité, tant ce qui lui importe, c'est d'être pris au sérieux, en fait. Il est prêt à poser un... Il n'a pas encore les pieds tout à fait au sec, il n'est pas encore très à l'aise dans sa démarche. Et pourtant, l'élan est là. C'est comme si l'on vous demandait de vous jeter dans une ascèse, une forme d'ascèse. Moi, ça me parle beaucoup, mais je n'ai pas, par rapport à ce que je fais actuellement, en fait. Mais du coup, je n'ai pas spécialement envie de vous parler de ma vie maintenant. Mais pourquoi pas? Qu'est-ce que je peux en dire? Parce que je ne peux pas vous aider à répondre à cette question du 9 à la 4e place. Vol hésitant au-dessus des profondeurs, pas de blâme. Donc la sincérité est là. Le vol plané sur les expériences du passé est là. Je ne peux pas vous dire s'il vous faut faire retraite ou s'il vous faut prendre le pouvoir. Je ne peux pas vous le dire. C'est à vous de choisir. Nous allons voir la suite. Mais je pense que je vais vous aider quand même à voir ce qu'il faut faire. 9 à la 5e place. Je vais prendre la ligne horizontale du haut. Dragon volant dans le ciel, il est avantageux de voir le grand homme. Le grand homme est ici parvenu à la sphère des natures célestes. Son influence s'étend au loin de façon visible sur le monde entier. Quiconque le voit peut se proclamer bienheureux. Confucius dit, et c'est ça que je pense que c'est cela que vous voulez. Ce que vous voulez, c'est... Waouh, c'est fort. Hein. Confucius dit à ce sujet, les choses qui sont consonantes vibrent ensemble. Les choses qui ont entre elles des affinités dans leur essence intime se recherchent mutuellement. L'eau coule vers ce qui est humide, le feu se tourne vers ce qui est sec. Les nuages, haleine de l'air, suivent le dragon. Le vent, haleine de la terre, suit le tigre. Ainsi le sage s'élève et tous les êtres tournent les yeux vers lui. Ce qui naît du ciel se sent apparenté aux choses d'en haut. Ce qui naît de la terre se sent apparenté aux choses d'en bas. Chacun suit son espèce. En fait, vous êtes en train de vous dépouiller. Donc, peu importe que vous choisissiez la retraite, vous êtes en train de vous dépouiller de toute arrogance. Et c'est ce qui renforce votre créativité.
quelle que soit la voie choisie, que ce soit la voie mondaine ou la voie de la retraite, on vous dit que le choix vous est permis, donné et sera entendu, ce qui est admirable. Nous allons prendre la ligne du bas pour exprimer la commissure des lèvres. Donc ce vers quoi vous tendez. Observe l'administration de la nourriture et ce qu'un homme recherche pour remplir sa propre bouche. Donc on a le fait effectivement d'observer, même avec les yeux bandés, vous observez, en fait vous observez mentalement et psychiquement les bienfaits de l'immobilisme vous permet d'apprendre en fait. Cet immobilisme n'est pas indubitable. C'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le fait d'assumer des principes qui vous ont mené à cette place et vous l'assumez avec une certaine impertinence. Ainsi l'homme noble est attentif à ses paroles, il est mesuré dans le manger et le boire. Attendez, je ne sais pas encore ce que je vais vous lire. Mais il y a le fait d'observer aussi son passé. On a aussi le fait d'observer les conséquences de ce passé pour pouvoir, ou des émotions, ou alors des choix qui ont motivé nos changements, nos prises de décision. Le cœur n'est plus alimenté des mêmes dispositions. C'est ça qui est important. Les commissures des lèvres signifient l'administration de la nourriture à ceux qui le méritent. C'est un hexagramme très important, beaucoup plus important que le simple fait de nourrir, parce qu'on y parle d'ailleurs, l'un des mutants nous parle du prana, de la tortue magique, le fait de pouvoir vivre d'air, et sans ressources, en étant sa propre ressource. C'est l'enjeu des commissions des lèvres. L'homme saint administre la nourriture aux êtres de valeur et atteint ainsi le peuple entier. Grand en vérité est le temps de l'administration de la nourriture. Ainsi l'homme noble est attentif à ses paroles et il est mesuré dans le manger et le boire. Être attentif aux paroles. On vous disait tout à l'heure de ne pas être, de ne pas vous laisser dévier de vos récentes décisions. Là, on a une forme de clé. On vous dit que la modération va vous aider à surpasser finalement une nourriture qui ne vous convient plus. Voilà. Si le passé ou si les expériences du passé viennent interférer avec vos récentes décisions, nourrissez-vous du présent et de votre ressource propre. Ayez en mémoire que la sagesse consiste à nourrir ce qui est digne d'être nourri. Donc il y a ce qui est digne d'être nourri en soi, et la parole fait partie de la nourriture, parce que par la parole nous pouvons gaver l'interlocuteur. Mais nous pouvons aussi observer sa parole, sans l'écouter, l'observer et voir quel est le but de ce qui sort de la bouche. En fait, c'est un hexagramme sacré, puisqu'il nous parle de la nourriture dans le soin de l'administration, plus exactement de la nourriture. Et plutôt que de juger la façon de faire des autres, on nous demande de déjà régler cette chose, de se modérer soi-même
dans un premier temps. Dans un deuxième temps, d'observer afin de limiter la nourriture à ceux qui le méritent, d'observer à quoi l'homme donne de l'importance. Ce que chaque homme, c'est ce qu'il faut observer, nourrit. C'est ce qui vous permettra justement de faire la part des choses, de ne pas être influencé par de mauvaises nourritures. La nourriture peut être aussi la pensée. On peut se nourrir de pensée, on peut se nourrir de souvenirs. Et je pense que c'est cela, l'enjeu. C'est de prendre position, de cette position, dans le fait de valider ce qui nous doit nourrir de ce qui ne doit plus nourrir. C'est cela qui permet de faire le pas. Et ce pas de la sagesse, c'est justement d'être en capacité, et le Créateur nous dit qu'on le peut, d'administrer la nourriture à ceux qui le méritent. Nous avons des hexagrammes assez forts actuellement. Ça me fait penser à la puissance du grand, et même au Créateur, dont le but, on dit que leur but est de nourrir tout le peuple. Là, il ne s'agit pas de nourrir tout le peuple, mais uniquement ceux qui le méritent, c'est-à-dire ceux qui donnent de l'importance à ce qui est noble, et non pas à ce qui est vil. Voilà. Donc observez, prenez conscience que votre phase d'observation arrive à son terme et que votre observation avait pour but, avait le double but de mieux vous connaître, de mieux... On parlait d'auto-validation ces derniers jours, j'ai l'impression que cela revient. Donc avait pour but de prendre en considération ce que l'on nourrit en soi-même, de prendre le parti de nourrir les parties nobles de soi-même, et par la même occasion et par le même temps, le fait de nourrir ceux qui nourrissent les mêmes dispositions. Ouf. Okay. Voilà, on ne vous dit pas d'être un facho, on ne vous dit pas de ne pas nourrir ceux qui ne le méritent pas, on vous dit que là, ce n'est pas l'enjeu. Là, l'enjeu, c'est de retrouver une sorte d'autonomie, non pas... On sait très bien que le but ultime, c'est de nourrir tout le monde, mais là, on vous dit que l'enjeu, c'est de vous décider sur la mondanité ou la retraite, quelque part. De retrouver vos aspirations profondes. Vous ne pouvez le faire qu'en étant parfaitement honnête avec vous-même et avec autrui, ce qui permet de faire un tri, n'est-ce pas? Donc la nourriture, je rappelle, concerne ce qui entre dans la bouche et ce qui en sort. Donc ça peut être le manger, le boire et aussi le fait de parler. Voilà. Donc le sens des mots, le sens de la parole, le but et l'intention. Voilà. Eh ben, quel tirage. Bon, il reste 2 signes. Je les ferai demain. Les lions et les taureaux. Taureaux, désolé, vous êtes les derniers. Voilà. Pas fait exprès. Voilà. Bon, bah, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite un bon week-end. Armoire.